Richard Dumont, le millionnaire, humilia cruellement l'infirmière devant tout l'hôpital. Une minute plus tard, il s'effondra à cause de ce qu'elle venait de dire. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le couloir de l'hôpital Saint-Joseph était en effervescence, une activité frénétique animait chaque recoin. Médecins et infirmières se déplaçaient de manière précise, comme les rouages d'une horloge suisse, tandis que les familles des patients attendaient anxieusement des nouvelles de leurs proches. Au milieu de ce chaos organisé, un homme grand et imposant avançait d'un pas déterminé. Son nom était Richard Dumont, et le désespoir se lisait dans chaque ligne de son visage. Richard s'arrêta devant le comptoir de l'unité de soins intensifs, ses jointures blanchissant à force de serrer les poings. « Je dois voir mon fils, Pierre Dumont », exigea-t-il d'une voix tendue, empreinte de souci et d'épuisement. L'infirmière derrière le comptoir, une femme d'âge moyen à l'expression compatissante mais ferme, hocha négativement la tête. « Je suis désolé, monsieur Dumont, mais les visites sont actuellement interdites. Le médecin viendra vous parler dès que possible. » Richard sentit la colère monter en lui. Comment osait-il lui refuser l'accès à son propre fils? Lui qui avait bâti un empire de ses propres mains, habitué à ce que toutes les portes s'ouvrent devant lui, se retrouvait maintenant impuissant face à une simple règle hospitalière. « Savez-vous qui je suis » grogna-t-il en se penchant sur le comptoir. « Je suis Richard Dumont. Je pourrais acheter et vendre cet hôpital 10 fois si je le voulais. J'exige de voir mon fils immédiatement. » L'infirmière, Béatrice Dupont, resta calme malgré la présence intimidante de Richard. Elle avait déjà eu affaire à des familles angoissées auparavant, mais il y avait quelque chose dans l'arrogance de cet homme qui la toucha profondément. « Monsieur Dumont, répondit-elle d'une voix sereine mais ferme, je comprends votre inquiétude, mais ces règles existent pour protéger les patients. Votre fils reçoit les meilleurs soins possibles, je vous l'assure. » Ne m'assurez de rien, l'interrompit Richard en frappant violemment le comptoir de la paume de sa main. Vous n'avez aucune idée de ce que je traverse. Mon fils est en train de mourir, et vous me refusez le droit d'être avec lui. Quel genre de monstre êtes-vous? Le cœur de Béatrice se serra à ces mots. Elle savait trop bien ce que c'était que de perdre un enfant. L'image de son petit André, décédé il y a des années dans des circonstances similaires, traversa son esprit comme un éclair douloureux. Pourtant, elle resta professionnelle. « Monsieur Dumont, je vous en prie, baissez la voix. Nous sommes dans un hôpital, et d'autres patients ont besoin de calme. » Richard la fixa avec mépris. « Comment osez-vous me dire ce que je dois faire? Vous n'êtes qu'une simple infirmière. Vous ne savez probablement même pas ce qu'est la véritable souffrance. Vous n'avez probablement même pas d'enfant. » Ces paroles frappèrent Béatrice comme une gifle. Pendant un moment, elle sentit sa façade professionnelle se fissurer, mais elle réussit à maintenir son calme. « Monsieur Dumont, je vous demande de vous calmer, sinon je devrais appeler la sécurité. » « La sécurité ?» Richard éclata de rire. « Vous pensez que j'ai peur de quelques gardes sous-payés? Je vous préviens, si vous ne me laissez pas voir mon fils immédiatement, je m'assurerai que vous ne travaillez plus jamais dans un hôpital. Je ferai de votre vie un enfer. » Béatrice sentit sa propre colère commencer à monter. Comment cet homme osait-il la menacer alors qu'elle ne faisait que son travail? Cependant, ses années d'expérience lui avaient appris à garder son calme dans les situations de crise. « Vos menaces ne changeront pas les règles de cet hôpital, monsieur Dumont, dit-elle d'une voix ferme. Je vous suggère d'attendre le médecin dans la salle d'attente. Je vous promets que nous vous tiendrons informés de l'état de votre fils. » Richard la fixa, ses yeux brûlants de fureur. Pendant un instant, il sembla qu'il allait exploser de nouveau, mais comme s'il s'était soudain rappelé quelque chose, il fit un pas en arrière. « Ce n'est pas fini » grogna-t-il avant de s'éloigner en direction de la salle d'attente. Béatrice l'observa partir, son cœur battant fort. Elle savait que cette confrontation n'était que le début. Richard Dumont ne semblait pas être un homme habitué à accepter un non comme réponse, et elle pressentait que les jours à venir seraient une bataille constante. Pendant ce temps, dans l'unité de soins intensifs, le petit Pierre Dumont luttait pour sa vie, inconscient du drame qui se déroulait à l'extérieur de ses portes. Les moniteurs émettaient un bip constant, mesurant chaque battement de son cœur, chaque respiration assistée. En plein milieu de ce silence, ponctué seulement par les machines, une infirmière novice commit une erreur qui allait bientôt déclencher une tempête encore plus grande. Le lendemain matin se leva sous un ciel gris et pluvieux, comme si le ciel reflétait l'angoisse qui régnait à l'intérieur de l'hôpital Saint-Joseph. Richard Dumont n'avait pas dormi de la nuit, ses yeux injectés de sang fixant obstinément la fenêtre de la salle d'attente, observant la pluie battre contre la vitre à un rythme incessant. Le docteur Robert Vernier, chef de l'unité de soins intensifs, s'approcha de Richard d'un pas hésitant. Son visage affichait un mélange d'inquiétude et de culpabilité, ce qui fit immédiatement accélérer le cœur de Richard. « Monsieur Dumont » commença le docteur Vernier, sa voix à peine audible par-dessus le murmure de la salle d'attente, « j'ai besoin de vous parler de l'état de Pierre. » Richard se leva d'un bond, son corps tendu comme une corde de violon. « Qu'est-ce qui s'est passé, docteur? Y a-t-il eu un changement ?» Le docteur Vernier inspira profondément avant de continuer. « J'ai bien peur qu'il y ait eu une complication hier soir, lors du changement de garde.
Une erreur a été commise dans l'administration des médicaments de Pierre. Le monde sembla s'arrêter pour Richard. Les paroles du médecin résonnaient dans ses oreilles comme un écho lointain. Une erreur, répéta-t-il, incrédule. Quel genre d'erreur? Une infirmière en formation a confondu la dose d'un des médicaments, expliqua le docteur Vernier, sa voix empreinte de regret. Heureusement, nous avons réagi à temps et avons pu corriger la situation, mais cela a encore compliqué l'état de Pierre. La colère que Richard contenait depuis la veille explosa comme un volcan. Comment est-ce possible, rugit-il, attirant l'attention de toute la salle. Cet hôpital est censé être l'un des meilleurs du pays, et vous me dites que vous avez failli tuer mon fils à cause d'une erreur de débutant. Le docteur Vernier tenta de calmer Richard, mais c'était comme essayer d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. Monsieur Dumont, je comprends votre frustration. Je vous assure que nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour... Vos assurances ne valent rien pour moi, l'interrompit Richard. Je veux voir mon fils immédiatement, et je veux que cette infirmière incompétente soit renvoyée sur le champ. À ce moment-là, Béatrice, qui avait observé la scène de loin, décida d'intervenir. Elle s'approcha d'un pas ferme, son visage affichant une détermination professionnelle. Monsieur Dumont, dit-elle en se plaçant aux côtés du docteur Vernier, je comprends que vous soyez bouleversé, mais crier ne va pas aider Pierre. Nous avons besoin que vous vous calmiez pour que nous puissions vous expliquer la situation et les options que nous avons. Richard se tourna vers elle, ses yeux flamboyants de colère. Vous encore? N'avez-vous pas déjà fait assez de dégâts? Ou est-ce que c'est vous qui avez failli tuer mon fils? Béatrice sentit comme si elle avait été giflée, mais elle conserva son sang-froid. Non, monsieur Dumont, je n'étais pas de garde hier soir. Mais en tant que chef du service infirmier des soins intensifs, c'est ma responsabilité de gérer cette situation. Votre responsabilité, railla Richard. Votre responsabilité était de faire en sorte que cela n'arrive pas en premier lieu. Comment puis-je croire que mon fils est entre de bonnes mains quand vous permettez à des novices incompétents de le soigner? Le docteur Vernier tenta d'intercéder. Monsieur Dumont, je vous en prie, je comprends votre colère, mais je vous assure que nous faisons tout notre possible pour Pierre. En fait, il y a une opération qui pourrait... Richard ne l'écoutait déjà plus, ses yeux fixés sur Béatrice, comme si elle incarnait tout ce qui avait mal tourné. Vous serez tenu responsable, siffla-t-il, je m'assurerai que vous perdiez votre licence, que cet hôpital soit poursuivi jusqu'à ce qu'il ne reste plus une seule brique debout. Béatrice, malgré la menace, resta impassible. Monsieur Dumont, je comprends votre douleur et votre frustration, mais je vous assure que tout le monde ici est dévoué à sauver la vie de votre fils. L'erreur a été grave, oui, mais nous avons pris des mesures pour la corriger et pour éviter que cela ne se reproduise. Richard s'approcha d'elle, son visage à quelques centimètres de celui de Béatrice. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est la douleur, siffla-t-il. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de voir son enfant se battre pour sa vie pendant que vous, soi-disant professionnel, faites des erreurs stupides. Pendant un moment, quelque chose changea dans les yeux de Béatrice, un éclat de douleur si profond et brut que même Richard le remarqua. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, le docteur Vernier intervint. Monsieur Dumont, s'il vous plaît, nous devons discuter des options pour Pierre. Il y a une opération qui pourrait sauver sa vie, mais elle comporte des risques élevés. Ces mots pénétrèrent enfin à travers le nuage de colère de Richard. Une opération? Quel genre d'opération? Le docteur Vernier regarda Béatrice, qui hocha légèrement la tête avant de continuer. C'est un procédé expérimental, cela pourrait sauver la vie de Pierre, mais il comporte des risques significatifs. Nous avons besoin de votre consentement pour procéder. Richard s'effondra sur une chaise proche, toute sa colère se transformant soudainement en peur. Des risques? Quel genre de risques? Tandis que le docteur Vernier commençait à expliquer les détails de l'opération, Béatrice observait Richard. Elle vit l'homme arrogant et menaçant s'effondrer, révélant un père terrifié et désespéré. Pendant un instant, elle ressentit une pointe de compassion. Monsieur Dumont, dit-elle doucement en s'approchant de lui, je sais que c'est difficile, mais nous avons besoin que vous restiez concentré maintenant. Pierre a besoin de vous, fort et déterminé. Richard la regarda, et pour la première fois, il n'y avait plus de colère dans ses yeux, seulement de la peur et du désespoir. Je ne sais pas quoi faire, admit-il dans un murmure. Béatrice posa une main consolante sur son épaule, un geste qui surprit les deux. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour Pierre, mais nous avons besoin que vous nous fassiez confiance, dit-elle avec douceur. Tandis que Richard hochait lentement la tête, absorbant les informations sur l'opération, Béatrice sentit que quelque chose changeait entre eux. Le mur d'hostilité commençait à se fissurer, révélant une vulnérabilité partagée. Mais alors que la tempête semblait momentanément apaisée dans la salle d'attente, dans l'unité de soins intensifs, les machines surveillant Pierre commencèrent à émettre une série d'alarmes stridentes. Une nouvelle crise se préparait, testant non seulement les compétences de l'équipe médicale, mais aussi la fragile trêve entre Richard et Béatrice. Le son aigu des alarmes brisa le calme tendu qui s'était installé dans la salle d'attente. Le docteur Vernier se leva d'un bond, son visage se transformant en une expression de concentration professionnelle.
Je dois y aller, dit-il rapidement avant de s'élancer en direction de l'unité de soins intensifs. Richard se leva également, la panique visible sur chaque ligne de son visage. Que se passe-t-il? C'est Pierre? Béatrice, déjà en mouvement, s'arrêta un instant. Monsieur Dumont, s'il vous plaît, restez ici. Nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus. Mais Richard n'était pas disposé à rester en retrait. Avec une rapidité surprenante pour un homme d'affaires, il se lança à la suite de Béatrice et du docteur Vernier, ignorant les protestations du personnel. Dans l'unité de soins intensifs, le chaos contrôlé d'une urgence médicale battait son plein. Médecins et infirmières se déplaçaient avec une précision chorégraphiée autour du lit de Pierre, dont le petit corps était secoué par des convulsions. Richard, qui avait réussi à se faufiler derrière Béatrice, resta figé à l'entrée, son visage déformé par l'horreur en voyant son fils dans cet état. « Pierre » cria-t-il en essayant de s'approcher, mais Béatrice l'arrêta fermement. « Monsieur Dumont, vous ne pouvez pas rester ici, » dit-elle, sa voix ferme mais compréhensive. « Laissez l'équipe faire son travail. » Le docteur Vernier, au milieu de l'action, criait des ordres. « Il faut le stabiliser immédiatement. Préparez la salle d'opération. » Richard se tourna vers Béatrice, le panique dans ses yeux. « La salle d'opération? Ils vont l'opérer maintenant ?» Béatrice hocha gravement la tête. « L'opération dont nous avons parlé. Il semble que nous n'ayons plus le choix. C'est risqué, mais si nous ne la faisons pas... » Elle n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Richard comprit la gravité de la situation. Toute son arrogance, toute sa colère, s'évanouirent, remplacées par une peur pure et brute. « Que dois-je faire » demanda-t-il dans un souffle à peine audible. Béatrice le regarda dans les yeux, voyant pour la première fois l'homme vulnérable derrière la façade de pouvoir. « Vous devez prendre une décision, monsieur Dumont, maintenant. » Le temps sembla s'arrêter tandis que Richard luttait intérieurement. Finalement, il hocha la tête, donnant son consentement silencieux. Béatrice le guida doucement vers une petite salle privée. « L'opération va durer plusieurs heures, expliqua-t-elle doucement. Je vous tiendrai informé de tout progrès. » Richard s'effondra sur une chaise, toute son énergie vidée. Il regarda Béatrice et pour la première fois depuis son arrivée à l'hôpital, il n'y avait plus d'hostilité dans son regard. « Merci, murmura-t-il. » Béatrice hocha la tête, surprise par ce changement d'attitude. Elle s'apprêtait à sortir quand Richard parla de nouveau. « Vous avez dit tout à l'heure que vous compreniez. Comment pouvez-vous comprendre cela ?» demanda-t-il, sa voix mêlée de curiosité et de désespoir. Béatrice s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. Pendant un instant, elle envisagea de maintenir une distance professionnelle, mais quelque chose dans la vulnérabilité de Richard la toucha. « Parce que moi aussi, j'ai perdu un enfant, » dit-elle doucement en se tournant vers lui. « Il y a 5 ans. Il s'appelait André. » Richard la regarda, surpris. « Je ne savais pas, je suis désolé. » Béatrice hocha la tête, acceptant ses paroles. « C'est pour ça que je suis ici, monsieur Dumont. Pour m'assurer qu'aucun autre parent n'ait à vivre ce que j'ai vécu. » Sur ces mots, elle quitta la pièce, laissant Richard seul avec ses pensées. Le puissant homme d'affaires se retrouva soudain à reconsidérer tout ce qu'il croyait savoir sur l'infirmière qu'il avait menacée et insultée. Pendant ce temps, dans la salle d'opération, le docteur Vernier et son équipe luttaient contre le temps pour sauver la vie de Pierre. L'opération était complexe et risquée, chaque geste pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Les heures passaient lentement, Richard alternait entre des moments d'attente angoissée et de profonde réflexion. Il pensait à son fils, à tout le temps qu'il avait consacré à bâtir son empire, oubliant souvent de passer du temps avec lui. Il pensait à Béatrice, à la manière dont il l'avait jugée si sévèrement sans connaître son histoire. Enfin, après ce qui lui sembla être une éternité, la porte s'ouvrit. Béatrice entra, le visage fatigué mais avec un léger sourire. « Monsieur Dumont, dit-elle doucement, l'opération est terminée. Pierre est stable. » Richard se leva d'un bond, ses jambes tremblantes. « Il va bien ?» Béatrice hocha la tête. « Il est hors de danger immédiat, mais les 48 prochaines heures seront cruciales. Le docteur Vernier viendra vous donner plus de détails dans un instant. » La vague de soulagement qui envahit Richard fut écrasante. Sans réfléchir, il s'approcha de Béatrice et la serra dans ses bras, la prenant par surprise. « Merci, » murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Merci pour tout. » Béatrice, surprise par ce geste, tapota doucement son dos avant de s'écarter avec délicatesse. « Nous ne faisons que notre travail, monsieur Dumont. » Richard la regarda, ses yeux brillants de larmes retenues. « Ce n'est pas seulement ça. J'ai été un idiot, je suis désolé. » Béatrice le regarda un moment, voyant la sincérité dans ses yeux. « Excuse acceptée, » dit-elle finalement. « Maintenant, si vous voulez voir votre fils. » Richard hocha la tête avec ferveur, et ensemble, ils se dirigèrent vers l'unité de soins intensifs. Tandis qu'ils marchaient, Richard se rendit compte que quelque chose avait changé, non seulement dans sa relation avec Béatrice, mais en lui-même. L'expérience de presque perdre son fils lui avait montré ce qui comptait vraiment dans la vie. Les jours suivants furent une montagne russe émotionnelle pour Richard Dumont.
Il passait chaque instant possible au chevet de Pierre, dans l'unité de soins intensifs, observant anxieusement chaque changement sur les moniteurs, chaque mouvement de son fils. Le docteur Vernier et son équipe entraient et sortaient régulièrement, ajustant les médicaments et effectuant des tests, toujours sous la supervision attentive de Béatrice. Ce fut lors d'une de ces visites de routine que Richard, épuisé et émotionnellement vidé, finit par craquer. « Je ne peux pas le perdre », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres dans la pièce. « Il est tout ce que j'ai. » Et Béatrice, qui vérifiait les signes vitaux de Pierre, s'arrêta et regarda Richard avec une compassion mêlée de curiosité. « Monsieur Dumont, dit-elle doucement, Pierre progresse bien. Vous devez rester fort pour lui. » Richard leva les yeux, ses yeux rouges de fatigue et de larmes contenues. « Comment faites-vous » demanda-t-il soudainement. « Comment pouvez-vous être ici jour après jour, à voir des enfants se battre pour leur vie? Comment pouvez-vous supporter cela après ce que vous avez vécu ?» Béatrice se tendit visiblement à cette question, mais ses épaules se détendirent ensuite. Elle poussa un léger soupir et s'assit sur une chaise à côté de Richard, maintenant une certaine distance professionnelle, mais plus proche. « Ce n'est pas facile, admit-elle. Chaque enfant que je vois ici me rappelle, d'une certaine manière, André. Mais cela me donne aussi de la force, parce que je sais à quel point ce que nous faisons ici est important. » Richard la regarda, vraiment la regarda, pour la première fois depuis son arrivée à l'hôpital. Il vit les lignes de fatigue sur son visage, mais aussi la détermination dans ses yeux. « Parlez-moi de lui » demanda-t-il doucement, « parlez-moi d'André. » Béatrice hésita un instant, mais quelque chose dans la curiosité sincère de Richard la convainquit. André avait 6 ans lorsqu'il est tombé malade, commença-t-elle d'une voix douce mais ferme. C'était un petit garçon brillant, toujours souriant, toujours curieux. Il adorait les dinosaures et rêvait de devenir paléontologue. Pendant qu'elle parlait, Richard remarqua comment ses yeux s'illuminaient en évoquant son fils, malgré la douleur évidente dans sa voix. Lorsqu'on lui a diagnostiqué une leucémie, notre monde s'est effondré, poursuivit Béatrice. Nous avons passé des mois à l'hôpital, à nous battre avec tout ce que nous avions, mais à la fin. Sa voix se brisa légèrement, et Richard, dans un geste qui surprit les deux, lui prit la main en signe de soutien. « Je suis désolé, dit-il sincèrement. Je ne peux pas imaginer votre douleur. » Béatrice lui sourit doucement en guise de remerciement. Après avoir perdu André, je pensais que je ne pourrais plus jamais entrer dans un hôpital, mais... Elle s'interrompit un moment avant de reprendre, mais j'ai compris que je pouvais utiliser mon expérience pour aider d'autres parents, d'autres enfants. C'est ma façon de garder la mémoire d'André vivante. Richard hocha la tête, ressentant un respect nouveau pour cette femme qu'il avait menacée et insultée quelques jours auparavant. « Vous êtes très courageuse, dit-il doucement. » Béatrice secoua la tête. « Ce n'est pas du courage, monsieur Dumont, c'est de l'amour. Le même amour que vous ressentez pour Pierre. » Ces mots frappèrent Richard avec force, et soudain, il se surprit à parler, les mots sortant dans un flot qu'il ne pouvait contenir. « J'ai été un père terrible, avoua-t-il, les larmes roulant enfin sur ses joues. J'étais toujours si occupé avec le travail, à gagner plus d'argent, à agrandir l'entreprise. Je pensais que c'était important, que c'était ainsi que je donnais une bonne vie à Pierre. Mais maintenant... » Il s'arrêta, regardant le visage pâle et paisible de son fils endormi. « Maintenant, je me rends compte que j'ai perdu tellement de temps. Tant de moments que j'aurais pu passer avec lui, tant de choses que j'aurais pu lui apprendre. Et maintenant, je pourrais le perdre sans avoir eu la chance d'être vraiment son père. » Béatrice écouta en silence, permettant à Richard de se libérer. Quand il se calma enfin, elle parla doucement, « Il n'est pas trop tard, monsieur Dumont. Pierre se bat, et quand il se réveillera, vous aurez l'opportunité d'être le père que vous voulez être. » Richard la regarda, une lueur d'espoir dans les yeux. « Vous croyez vraiment qu'il va se réveiller » demanda-t-il. Béatrice hocha la tête fermement. « J'ai foi en Pierre, et j'ai foi en l'équipe qui s'occupe de lui. Maintenant, il faut que vous y croyiez aussi. » À ce moment précis, comme s'il avait entendu ces paroles, Pierre bougea légèrement dans son lit. Ce n'était qu'un léger tremblement de ses paupières, mais pour Richard et Béatrice, c'était comme un rayon de soleil perçant à travers les nuages. « Pierre » s'exclama Richard en se penchant sur le lit de son fils. « Mon fils !» Béatrice était déjà en action, vérifiant les moniteurs et appelant le docteur Vernier. « C'est un bon signe, monsieur Dumont, dit-elle avec un sourire. Pierre se bat pour revenir parmi nous. » Alors que le docteur Vernier entrait précipitamment dans la chambre, Richard resta près du lit, tenant la petite main de son fils. Dans son esprit, il fit une promesse silencieuse. Si Pierre se rétablissait, il serait le père que son fils méritait. Plus de longues heures au bureau, plus de voyages d'affaires qui le tenaient éloigné pendant des semaines. Il serait là pour Pierre, pour chaque match de football, chaque pièce de théâtre à l'école, chaque moment important, et chaque jour ordinaire. Pendant qu'il regardait le docteur Vernier et son équipe travailler autour de Pierre, Richard réalisa aussi qu'il avait beaucoup à apprendre sur la véritable force et le vrai courage. Peut-être, pensa-t-il, que ce n'était pas la fin d'un cauchemar, mais le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre où l'argent et le pouvoir ne seraient plus l'essentiel, mais plutôt l'amour, la compassion et la gratitude.
Avec cette résolution en tête, Richard Dumont se prépara pour le long chemin qui l'attendait, déterminé à être non seulement un meilleur père, mais aussi une meilleure personne. La chambre de l'unité de soins intensifs était plongée dans un silence chargé d'attente, seulement interrompu par le bip régulier des machines surveillant les signes vitaux de Pierre. Richard Dumont, les cernes profondément marquées et la barbe de plusieurs jours, restait assis à côté du lit de son fils, tenant sa petite main entre les siennes. Béatrice, qui venait de prendre son tour de garde matinale, observa la scène depuis la porte avec un mélange de compassion et d'espoir. « Bonjour, monsieur Dumont, dit-elle doucement en s'approchant. Y a-t-il eu du changement pendant la nuit ?» Richard leva les yeux, ses yeux fatigués mais plus alertes. « Je crois qu'il a bougé les doigts un peu, répondit-il d'une voix rauque de fatigue et d'émotion contenue. C'est bon, n'est-ce pas ? Béatrice sourit tout en commençant à vérifier les moniteurs et la perfusion intraveineuse. C'est un très bon signe. Cela signifie que Pierre se bat pour revenir. Pendant que Béatrice effectuait ses vérifications de routine, Richard l'observait avec une nouvelle appréciation. Il ne voyait plus l'infirmière têtue qui lui avait refusé l'accès à son fils quelques jours auparavant, mais une professionnelle dévouée et compatissante qui avait été là dans ses moments les plus sombres. « Béatrice, dit-il soudain, la surprenant par l'utilisation de son prénom, je veux vous remercier pour tout. Non seulement pour vous être occupé de Pierre, mais aussi pour m'avoir supporté. » Béatrice s'arrêta dans son travail, surprise par la sincérité dans la voix de Richard. « Vous n'avez pas à me remercier, monsieur Dumont, c'est mon travail. »« Non, insista Richard en secouant la tête. C'est bien plus que votre travail. La façon dont vous m'avez aidé à garder espoir, dont vous avez été patiente avec moi, même quand j'ai été un parfait idiot, ce n'est pas seulement un travail, c'est une vocation. » Béatrice sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle n'était pas habituée à recevoir ce genre de reconnaissance, surtout de la part de quelqu'un qui avait commencé comme un adversaire. « Merci, monsieur Dumont, dit-elle doucement. Cela me fait beaucoup de bien de l'entendre. » À ce moment précis, un léger mouvement dans le lit attira l'attention des deux. Les paupières de Pierre tremblèrent et ses doigts bougèrent dans la main de son père. « Pierre » s'exclama Richard en se penchant sur le lit. « Mon fils, tu m'entends » Béatrice était déjà en action, vérifiant les moniteurs et appuyant sur le bouton pour appeler le docteur Vernier. « Parlez-lui, monsieur Dumont, l'encouragea-t-elle. Votre voix peut l'aider à se repérer. » Richard hocha la tête, sa voix tremblant d'émotion alors qu'il parlait. « Pierre, c'est papa. Je suis ici avec toi, tu es en sécurité, mon fils. S'il te plaît, ouvre les yeux. » Comme s'il répondait à la supplication de son père, les yeux de Pierre commencèrent à s'ouvrir lentement. Au début, son regard était flou, mais peu à peu, il se concentra sur le visage de Richard. « Papa » murmura-t-il faiblement. Richard laissa échapper un sanglot de soulagement et de joie. « Oui, mon fils, c'est moi. Je suis là. » Le docteur Vernier entra précipitamment dans la chambre, suivi d'une équipe d'infirmières. « Excellent, dit-il en souriant en voyant Pierre éveillé. Nous allons faire quelques examens rapides, d'accord. » Pendant que l'équipe médicale travaillait, Richard recula pour leur laisser de l'espace, sans quitter son fils des yeux. Béatrice s'approcha de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « Il a réussi, dit-elle doucement. Pierre est un combattant. » Richard hocha la tête, les larmes coulant librement sur son visage. « Merci, murmura-t-il. Merci de ne pas m'avoir laissé perdre espoir. » Après ce qui sembla des heures, le docteur Vernier s'approcha de Richard avec un sourire. « Monsieur Dumont, j'ai le plaisir de vous informer que Pierre réagit très bien. Ses signes vitaux sont stables. Il a encore un long chemin devant lui, mais c'est un grand pas vers sa guérison. » Richard sentit comme si un énorme poids venait de se lever de ses épaules. « Puis-je rester avec lui ?»« Bien sûr, » répondit le docteur Vernier, « mais n'oubliez pas, il a besoin de repos. Essayez de ne pas trop le fatiguer. » Richard hocha la tête et s'approcha du lit de Pierre. Son fils le regarda, les yeux fatigués mais pleins de reconnaissance. « Papa, » dit Pierre faiblement, « tu es resté tout le temps. » Richard sentit son cœur se serrer à cette question. « Oui, mon fils. Je resterai autant que tu auras besoin de moi, je te le promets. » Pierre esquissa un léger sourire avant que ses yeux ne commencent à se fermer à nouveau. « Je t'aime, papa, » murmura-t-il avant de sombrer dans le sommeil. « Moi aussi je t'aime, mon fils, » répondit Richard en déposant un baiser doux sur le front de Pierre. « Plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. » Lorsqu'il se retourna, il vit Béatrice observer la scène avec un sourire ému. « C'est beau de vous voir ainsi, » dit-elle doucement. Richard hocha la tête, submergé par l'émotion. « Béatrice, je ne sais pas comment vous remercier suffisamment. Vous avez été mon pilier à travers tout cela. » Béatrice secoua la tête. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, monsieur Dumont. Voir Pierre réveillé et vous à ses côtés, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Richard la regarda un moment, une idée se formant dans son esprit. « Je veux faire quelque chose, » dit-il soudain. « Quelque chose pour remercier l'hôpital, pour aider d'autres enfants comme Pierre. Vous pensez que vous pourriez m'aider avec ça ?» Béatrice le regarda, surprise, mais avec une lueur d'intérêt dans les yeux. « Bien sûr, monsieur Dumont.
Qu'avez-vous en tête? Je ne sais pas exactement, admit Richard, mais je veux utiliser mes ressources pour faire une différence, pour garantir que d'autres parents et enfants aient la même chance que Pierre. Béatrice sourit, sentant qu'elle assistait à la naissance de quelque chose d'important. Je serai heureuse de vous aider dans tout ce que je pourrai, dit-elle. Alors que Pierre dormait paisiblement, Richard et Béatrice commencèrent à échanger des idées, la graine d'un projet qui changerait non seulement leur vie, mais celle de beaucoup d'autres. Le réveil de Pierre avait marqué non seulement le début de sa guérison, mais aussi le commencement d'une nouvelle mission pour Richard Dumont, une mission de gratitude et d'espoir. Dans les semaines qui suivirent le réveil de Pierre, la vie de Richard Dumont prit un tournant radical. Le puissant homme d'affaires, autrefois connu pour sa recherche implacable de succès et de richesse, passait désormais la majeure partie de son temps à l'hôpital, partagé entre les soins à son fils et son travail sur le nouveau projet avec Béatrice. Un après-midi, alors que Pierre dormait paisiblement, Richard et Béatrice se trouvaient dans une petite salle de réunion de l'hôpital, entourés de papiers et de schémas. Alors, dit Richard en passant la main dans ses cheveux ébouriffés, tu penses qu'une fondation serait la meilleure façon de faire cela? Béatrice hocha la tête, pointant certains des documents devant elle. Une fondation nous permettrait de canaliser les ressources plus efficacement. Nous pourrions financer des recherches, améliorer les équipements, et même apporter un soutien aux familles qui ne peuvent pas se permettre des traitements coûteux. Richard la regarda avec admiration. Au cours des dernières semaines, il avait découvert que Béatrice n'était pas seulement une infirmière dévouée. Le visage de Béatrice s'adoucit à la mention de sa propre perte. C'est une noble cause, Richard, dit-elle, utilisant son prénom sans s'en rendre compte. André serait fier. Richard remarqua ce glissement, mais ne le releva pas. Au lieu de cela, il se surprit à apprécier la camaraderie qui s'était développée entre eux. C'est toi la véritable inspiration ici, Béatrice. Ta force, ta dévotion, c'est admirable. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent et quelque chose d'indescriptible passa entre eux. Ce fut Béatrice qui rompit le contact visuel en premier, se raclant légèrement la gorge. Nous devrions nous remettre au travail, dit-elle, un léger rouge aux joues. Il y a encore beaucoup à faire. Richard hocha la tête, tentant d'ignorer l'accélération soudaine de son cœur. Tu as raison. Par où commencer? Tandis qu'ils replongeaient dans les détails de leur projet, aucun des deux ne remarqua la silhouette qui les observait depuis la porte entr'ouverte. Le docteur Vernier, venu chercher Béatrice pour une consultation, s'éloigna silencieusement, un petit sourire sur les lèvres. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Richard partageait son temps entre les réunions avec son équipe juridique pour établir la fondation, les visites à Pierre, qui se rétablissaient de jour en jour, et de longues sessions de planification avec Béatrice. Un après-midi, alors qu'ils discutaient des possibles noms pour la fondation, Pierre les interrompit avec une question innocente. « Papa, Béatrice est ta petite amie. » Richard manqua de s'étouffer avec le café qu'il buvait, tandis que Béatrice se figea sur place, les yeux écarquillés. « Non, mon chéri, répondit Richard en toussant légèrement. Béatrice est une amie très spéciale qui nous a beaucoup aidés. Pierre les regarda avec curiosité. « Mais tu passes beaucoup de temps avec elle, et tu souris beaucoup quand vous êtes ensemble. » Béatrice intervint, sa voix légèrement tremblante. « Pierre, ton père et moi travaillons sur un projet très important pour aider d'autres enfants comme toi. » Ah, dit Pierre, semblant assimiler l'information, puis, avec la brutalité honnête d'un enfant, il ajouta, « Eh bien, je pense que vous feriez un joli couple. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Richard et Béatrice se regardèrent, tous deux rougissant sans savoir quoi dire. Ce fut Béatrice qui finit par briser le moment gênant. « Je pense que je devrais aller vérifier quelques rapports, » dit-elle précipitamment en ramassant ses affaires. « À demain. » Après le départ de Béatrice, Richard s'assit au bord du lit de Pierre, l'esprit tourbillonnant. « Fiston, dit-il doucement, Béatrice est une amie très importante pour nous, mais les choses sont compliquées. » Pierre le regarda avec une sagesse surprenante pour son âge. « Pourquoi les adultes disent toujours que les choses sont compliquées ?» Richard ne put s'empêcher de rire. « Tu as raison. Parfois, on complique les choses plus qu'on ne le devrait. » Ce soir-là, tandis que Richard rentrait chez lui, ce qui était rare maintenant qu'il passait la plupart de ses nuits à l'hôpital, il ne put s'empêcher de repenser aux paroles de Pierre. Était-il en train de développer des sentiments pour Béatrice? Et si c'était le cas, qu'est-ce que cela signifiait pour leur relation professionnelle, pour le projet de la fondation? Pendant ce temps, dans son petit appartement, Béatrice se posait probablement les mêmes questions. Tous deux savaient que leur vie personnelle et leur projet conjoint allaient bientôt être confrontés à une tempête qui testerait leur force et leur détermination. Une tempête qui menacerait de tout détruire ce qu'ils avaient construit, mais qui pourrait aussi être la clé d'un avenir que ni l'un ni l'autre n'osait encore imaginer. Le soleil du matin filtrait à travers les stores du bureau temporaire de Richard à l'hôpital quand son téléphone sonna. C'était un appel de sa secrétaire, Carla. « Monsieur Dumont, dit la voix tendue de Carla, nous avons un problème. Le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence. Il remet en question votre absence prolongée et vos récentes décisions financières. » Richard sentit un nœud se former dans son estomac.
Il s'était tellement concentré sur Pierre et sur le projet de la fondation qu'il avait presque complètement négligé ses responsabilités d'affaires. « Je comprends, Carla, répondit-il en se massant les tempes. Je serai là dans 1 heure. Il raccrocha et se dirigea rapidement vers la chambre de Pierre. Son fils était éveillé, en train de colorier dans un livre que Béatrice lui avait apporté. « Et, champion, dit Richard en forçant un sourire. Papa doit aller au bureau un moment. Tu vas bien ?» Pierre hocha la tête, bien que Richard ait remarqué une lueur de déception dans ses yeux. « Tu vas revenir bientôt ? Je vais essayer, promit Richard en embrassant le front de son fils. Sois sage pour les infirmières, d'accord. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, il croisa Béatrice dans le couloir. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en remarquant son expression inquiète. « Des problèmes au bureau ?» répondit brièvement Richard. « Je dois aller éteindre quelques feux. » Béatrice hocha la tête avec compréhension. « Va Y, je m'occuperai de Pierre. » Richard lui adressa un sourire reconnaissant avant de quitter précipitamment l'hôpital. La réunion du conseil d'administration fut aussi tendue que Richard l'avait redouté. Les actionnaires étaient préoccupés par la chute des actions de l'entreprise et remettaient en question la décision de détourner une quantité significative de fonds vers la nouvelle fondation. « Nous comprenons votre situation personnelle, Monsieur Dumont, dit l'un des membres du conseil, mais vous avez des responsabilités envers cette entreprise et ses actionnaires. » Richard se leva, son visage affichant une détermination inflexible. « Messieurs, je comprends vos préoccupations, mais je vous assure que cette fondation n'est pas seulement moralement juste. À long terme, elle bénéficiera à l'entreprise. Pensez à la réputation, à la responsabilité sociale de l'entreprise. » Il y eut des murmures de désaccord dans la salle. Un autre membre du conseil, un homme plus âgé nommé Auguste Valente, se leva. « Richard, dit-il d'un ton condescendant, vous avez toujours été un visionnaire en affaires. Mais j'ai bien peur que cette fois, vos émotions ne nuisent à votre jugement. Je propose de voter pour écarter temporairement M. Dumont de ses fonctions de PDG jusqu'à ce que cette situation soit résolue. » Le choc parcourut la salle. Richard eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Vous ne pouvez pas faire ça, dit-il, la voix tendue. J'ai bâti cette entreprise de mes propres mains. C'est justement pour cela que nous voulons la protéger, répondit Auguste. Même contre vous, si nécessaire. Le vote fut rapide et brutal. À une faible majorité, le conseil décida de suspendre Richard de ses fonctions de PDG pour une période de 3 mois. Stupéfait, Richard sortit de la salle de réunion. Sa secrétaire, Carla, l'attendait à l'extérieur avec une expression préoccupée. « Monsieur Dumont, que s'est-il passé ?» Richard secoua la tête, incapable de trouver les mots. « Préparez une conférence de presse, dit-il enfin. Avant que cela ne fuite dans la presse. » Pendant ce temps, à l'hôpital, Béatrice faisait face à ses propres problèmes. Le docteur Vernier l'avait convoquée dans son bureau. « Béatrice, dit le médecin d'un ton sérieux, j'ai remarqué que vous passez beaucoup de temps avec Monsieur Dumont en dehors de vos responsabilités professionnelles. » Béatrice sentit son pouce accélérer. « Nous travaillons sur un projet pour la fondation, docteur. C'est pour le bien de l'hôpital. » Le docteur Vernier hocha lentement la tête. « Je comprends, mais je suis préoccupé par le fait que cela pourrait affecter votre jugement professionnel. Certains membres de l'équipe ont exprimé des préoccupations au sujet d'un éventuel favoritisme. » Du favoritisme, répéta Béatrice, incrédule. « Docteur, je vous assure que ma relation avec Monsieur Dumont est strictement professionnelle. » « C'est peut-être le cas, répondit le docteur Vernier, mais les perceptions sont importantes dans notre travail. Je vous suggère de prendre un peu de recul et de vous concentrer sur vos responsabilités principales. » Béatrice quitta le bureau, frustrée et confuse. Comment les gens pouvaient-ils mal interpréter sa dévotion au projet de la fondation ? Lorsque Béatrice retourna dans la chambre de Pierre, elle fut surprise de voir Richard, le visage sombre, parlant au téléphone. « Oui, je comprends, disait-il. Non, je ne ferai aucun commentaire pour le moment. La conférence de presse aura lieu dans 1 heure. » Il raccrocha et regarda Béatrice, ses yeux remplis d'une combinaison de colère et de défaite. « Je suis suspendu, dit-il simplement. »« Quoi » s'exclama Béatrice, oubliant un instant sa propre situation. « Comment ont-ils pu faire ça ?» Richard passa la main dans ses cheveux. « Ils pensent que je néglige l'entreprise à cause de la fondation, et en partie, ils ont raison. Mais ils ne comprennent pas à quel point c'est important. » Elle posa une main réconfortante sur son bras, oubliant momentanément les avertissements du docteur Vernier. « Je suis désolé, Richard. Que vas-tu faire ? » « Me battre, répondit-il, sa détermination revenant. « Je ne les laisserai pas détruire tout ce que nous avons construit. La fondation est bien trop importante. » À ce moment-là, Pierre, qui avait faim de dormir, parla. « Papa, tu as des ennuis à cause de moi ?» Richard se tourna vers son fils, son expression s'adoucissant immédiatement. « Non, mon champion, ce n'est pas ta faute. Ce sont juste des choses compliquées entre adultes. » Béatrice observait l'interaction, sentant son cœur se serrer. Elle savait qu'elle devait parler à Richard de sa propre situation, mais comment ajouter plus de stress à ce qu'il vivait déjà ? Richard commença, hésitant. « Il y a quelque chose que je dois te dire.
Mais avant qu'il ne puisse continuer, la porte s'ouvrit brusquement. Augusto Valente entra, suivi de 2 agents de sécurité. « Je suis désolé, Richard, dit Augusto, bien que son ton suggère qu'il ne ressentait rien de tel, mais le conseil a décidé que tu dois être escorté hors de toutes les propriétés de l'entreprise, y compris cet hôpital. » Richard se leva, furieux. « Quoi? Vous ne pouvez pas faire ça, mon fils est ici. »« Ton fils peut rester, répondit froidement Augusto, mais toi, tu dois partir maintenant. » Béatrice, horrifiée, vit les agents de sécurité s'approcher de Richard, tandis que Pierre commençait à pleurer, appelant son père. À ce moment-là, Béatrice prit une décision. Elle se plaça entre Richard et les agents de sécurité. « Vous ne pouvez pas faire ça, dit-elle, sa voix tremblant de colère. C'est un hôpital, pas une propriété d'entreprise. Monsieur Dumont a parfaitement le droit d'être ici avec son fils. » Augusto la regarda avec dédain. « Et qui êtes-vous pour interférer dans les affaires de l'entreprise ? » « Je suis l'infirmière responsable de ce patient, répondit Béatrice, se redressant de toute sa hauteur. Et je peux vous assurer que retirer le père d'un enfant malade va à l'encontre de tous les protocoles médicaux et éthiques. » Un moment de silence suivit. Enfin, Augusto recula. « Très bien, grogna-t-il. Il peut rester, mais cela n'est pas terminé, Richard. » Après le départ d'Augusto et des agents de sécurité, Richard se tourna vers Béatrice, ses yeux brillants de gratitude et de quelque chose de plus. « Merci, dit-il doucement. Tu n'avais pas besoin de faire ça. » Béatrice rencontra son regard, consciente de l'électricité entre eux. « Si, j'en avais besoin, répondit-elle. Nous sommes dans le même bateau, tu te souviens ?» Alors que Richard serrait dans ses bras un Pierre encore en larmes, Béatrice réalisa qu'elle venait de franchir une ligne. Elle n'était plus simplement une infirmière aidant avec un projet de charité, elle était devenue une alliée, une confidente, peut-être même quelque chose de plus. Et alors qu'elle regardait père et fils s'enlacer, elle sut qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Quoi que l'avenir leur réserve, ils affronteraient les tempêtes ensemble. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités et d'émotions. La nouvelle de la suspension de Richard Dumont en tant que PDG de sa propre entreprise se répandit comme une traînée de poudre, générant des gros titres sensationnalistes et des spéculations déchaînées dans les médias. De son côté, Richard refusait de rester les bras croisés. Il partageait son temps entre l'hôpital pour s'occuper de Pierre, des réunions frénétiques avec ses avocats et ses alliés du monde des affaires, et des nuits consacrées à travailler sans relâche sur le projet de la fondation avec Béatrice. Un après-midi, alors qu'il révisait les derniers détails du plan pour la fondation dans la cafétéria de l'hôpital, Béatrice remarqua à quel point Richard semblait épuisé. « Tu devrais te reposer un peu, dit-elle doucement en posant une main sur la sienne. Tu ne rendras pas service à Pierre si tu tombes malade toi aussi. » Richard leva les yeux de ses papiers, un léger sourire se formant sur ses lèvres. « Tu te soucies de moi, Béatrice. » Béatrice retira rapidement sa main, sentant ses joues s'empourprer. « Je me soucie de tous mes patients et de leurs familles, répondit-elle en essayant de garder un ton professionnel. Richard la regarda pendant un moment, comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais fut interrompu par l'arrivée d'une figure familière. « Excusez-moi, dit une voix. » Ils se tournèrent tous les deux pour voir le docteur Vernier debout à côté de leur table. « Je peux vous parler un instant ?» Béatrice sentit un nœud se former dans son estomac. Le docteur Vernier était-il venu la réprimander à nouveau pour sa proximité avec Richard ? À sa grande surprise, le visage du médecin exprimait plus d'inquiétude que de désapprobation. « J'ai suivi les nouvelles, » commença le docteur Vernier en s'asseyant avec eux. « Et j'ai beaucoup réfléchi à ce projet de fondation dont vous avez parlé. » Richard et Béatrice échangèrent un regard de surprise. « Docteur, » dit Béatrice avec précaution, « je sais que vous aviez exprimé certaines préoccupations quant à ma participation à ce projet. » Le docteur Vernier leva la main pour l'arrêter. « Oui, et ces préoccupations n'ont pas complètement disparu. Mais après avoir vu comment vous avez géré cette crise, j'ai réalisé que j'avais peut-être jugé trop vite. » Il se tourna vers Richard. « Monsieur Dumont, ce que vous essayez de faire ici, malgré les obstacles personnels et professionnels, est admirable. » Puis il regarda Béatrice. « Et vous, Béatrice, votre dévouement à ce projet, en plus de vos responsabilités habituelles, est impressionnant. » Béatrice sentit un nœud dans sa gorge. Le respect du docteur Vernier signifiait plus pour elle qu'elle ne pouvait l'exprimer. « Merci, docteur, » dit Richard, sa voix chargée d'émotion. « Mais pourquoi nous dites-vous tout cela maintenant ?» Le docteur Vernier se pencha en avant, baissant la voix. « Parce que je pense que je peux vous aider. J'ai des contacts au sein du conseil d'administration de l'hôpital et dans d'autres institutions médicales de la ville. Si vous me permettez de rejoindre votre cause, je crois que nous pourrions faire de cette fondation un succès, malgré les obstacles corporatifs auxquels vous êtes confrontés. » Richard et Béatrice échangèrent un regard, une étincelle d'espoir s'allumant dans leurs yeux. « Docteur Vernier, » dit Richard en tendant la main, « nous serions honorés de vous avoir à bord. » Alors qu'ils se serraient la main, Béatrice sentit qu'un changement se produisait dans l'air. Ce qui avait commencé comme un projet né de la gratitude et de la tragédie personnelle évoluait en quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait changer non seulement leur vie, mais celle de nombreuses familles et enfants.
Cependant, même alors qu'ils célébraient cette nouvelle alliance, aucun d'eux ne pouvait prévoir les épreuves qui les attendaient encore. Augusto Valente et ses alliés au conseil d'administration de l'entreprise de Richard préparaient leur prochain coup, un coup qui menaçait non seulement la fondation, mais tout ce que Richard avait construit. Au milieu de tout cela, les sentiments entre Richard et Béatrice continuaient de grandir, une attraction silencieuse mais indéniable qui les obligerait bientôt à affronter des vérités qu'ils évitaient depuis longtemps. Pendant ce temps, dans sa chambre d'hôpital, Pierre regardait les informations à la télévision, écoutant les histoires sur son père avec une mixture de confusion et d'inquiétude. Le garçon, plus perceptif que les adultes autour de lui ne le pensaient, commençait à sentir le poids d'être l'involontaire catalyseur de tous ces changements. Alors que la nuit tombait sur l'hôpital, une sensation de calme avant la tempête s'installait. Richard, Béatrice et le docteur Vernier avaient franchi la première étape vers une puissante alliance, mais les forces qui s'opposaient à eux étaient loin d'avoir dit leur dernier mot. La scène était prête pour une bataille qui testerait non seulement leurs ressources et leur détermination, mais aussi les liens qu'ils avaient forgés entre eux. Et au centre de tout cela, il y avait Pierre, un garçon dont la lutte pour la vie avait déclenché une série d'événements que personne n'aurait pu prévoir. L'aube trouva Richard Dumont assis au chevet de Pierre, observant le visage paisible de son fils endormi. Les dernières semaines avaient été une véritable montagne russe émotionnelle, et dans des moments comme celui-ci, dans le silence des premières heures du matin, Richard se permettait de ressentir le poids de tout ce qui était en jeu. Un léger coup à la porte le sortit de ses pensées. Béatrice entra, portant 2 tasses de café. « Je me suis dit que tu pourrais en avoir besoin », dit-elle doucement en lui tendant une tasse. Richard l'accepta avec un sourire reconnaissant. « Tu es un ange », murmura-t-il. Ils restèrent en silence pendant un moment, buvant leur café et observant Pierre. Ce fut Béatrice qui finit par rompre le silence. « Richard », commença-t-elle d'une voix à peine audible, « il y a quelque chose que je dois te dire. » Richard la regarda, remarquant la gravité sur son visage. « Qu'est-ce que c'est ?» Béatrice prit une profonde inspiration. Le docteur Vernier, avant de décider de nous soutenir, m'a mis en garde à propos de notre proximité. Certains membres de l'équipe ont exprimé des préoccupations concernant du favoritisme. Richard fronça les sourcils. C'est ridicule. Tu es l'infirmière la plus dévouée et la plus professionnelle que j'ai jamais rencontrée. Merci, dit Béatrice avec un léger sourire. Mais ce n'est pas tout, Richard. Je pense que nous devons parler de ce qui se passe entre nous. Le cœur de Richard fit un bond. Il savait exactement à quoi Béatrice faisait référence, mais il avait évité d'affronter cela, craignant que cela ne complique encore davantage sa situation déjà chaotique. « Béatrice, je... » commença-t-il, mais il fut interrompu par un léger gémissement de Pierre, qui commençait à se réveiller. Tous deux se tournèrent vers le garçon, leur conversation momentanément oubliée. Pierre ouvrit lentement les yeux et sourit en voyant son père et Béatrice. « Bonjour, champion, » dit Richard en se penchant pour embrasser le front de son fils. « Comment tu te sens aujourd'hui ? » « Mieux, » répondit Pierre, la voix encore rauque de sommeil. Puis, en regardant Béatrice, il ajouta, « Tu restes avec nous aujourd'hui, Béatrice. » Béatrice sentit un nœud se former dans sa gorge. « Je dois travailler, mon chéri, mais je viendrai te voir dès que je le pourrai. » Pierre hocha la tête, mais une lueur de déception dans ses yeux n'échappa ni à Richard ni à Béatrice. À cet instant, le docteur Vernier entra dans la chambre, son visage sérieux. « Bonjour, » dit-il à Richard. « Puis-je vous parler un moment dehors ?» Richard échangea un regard préoccupé avec Béatrice avant de suivre le docteur Vernier dans le couloir. Béatrice resta avec Pierre, essayant de maintenir une expression calme, tandis que son esprit s'emballait, se demandant quelle nouvelle le médecin allait apporter. Dans le couloir, le docteur Vernier parla d'une voix basse mais urgente. « Richard, je viens de recevoir un appel de l'un de mes contacts au conseil d'administration de l'hôpital. Il semble qu'Augusto Valente fasse pression pour que l'hôpital se distancie de votre projet de fondation. » Richard sentit la colère monter en lui. Comment ose-t-il ? Cela n'a rien à voir avec l'entreprise. Le docteur Vernier hocha la tête avec compréhension. Je sais, mais Augusto joue un jeu vicieux. Il insinue que votre instabilité émotionnelle pourrait mettre en péril la réputation de l'hôpital. Richard serra les poings, luttant pour rester calme. Que pouvons-nous faire ? Pour l'instant, gardons notre calme, répondit le docteur Vernier. Je travaille à contrecarrer ces accusations, mais il faudra être prudent. Le moindre faux pas pourrait être utilisé contre nous. Richard acquiesça, reconnaissant du soutien du médecin. Ils retournèrent ensuite dans la chambre, où Béatrice les regarda interrogativement. Richard se contenta de secouer la tête, indiquant qu'ils en parleraient plus tard. Le reste de la matinée se déroula dans une tension silencieuse. Béatrice allait et venait, s'occupant de ses autres tâches, mais trouvant toujours une excuse pour revenir dans la chambre de Pierre. Richard alternait entre jouer avec son fils et gérer à distance la crise qui secouait son entreprise. Vers midi, les choses prirent une tournure critique. Richard était en pleine conversation animée avec son avocat lorsque Pierre commença à se plaindre de douleur. Béatrice entra juste à temps pour voir le garçon se plier de douleur, son visage crispé dans une grimace d'agonie.
Pierre, s'écria Richard, laissant tomber son téléphone et se précipitant vers le lit. Béatrice, déjà en action, vérifia les signes vitaux de Pierre et appela le docteur Vernier. Les minutes suivantes furent un tourbillon d'activité frénétique alors que l'équipe médicale travaillait à stabiliser le garçon. Quand enfin la crise passa et que Pierre s'endormit, épuisé, Richard s'effondra sur une chaise, le visage dans ses mains. Béatrice, fatiguée mais soulagée, s'approcha doucement de lui. « Richard, dit-elle en posant une main réconfortante sur son épaule, tout va bien maintenant. Pierre est fort. » Richard leva les yeux, ses pupilles brillantes de larmes contenues. Sans dire un mot, il se leva et serra Béatrice dans ses bras, enfouissant son visage contre son épaule. Béatrice, surprise au début, lui rendit son étreinte, sentant qu'il tremblait légèrement dans ses bras. Pendant un instant, ils oublièrent où ils étaient, qui ils étaient, et toutes les complications qui les entouraient. Dans cette étreinte, ils n'étaient plus que deux personnes unies par la peur, le soulagement, et quelque chose de plus profond qu'ils n'osaient encore nommer. Quand enfin ils se séparèrent, leurs regards se croisèrent, et à cet instant, toutes les paroles non dites, tous les sentiments refoulés, semblèrent flotter entre eux. « Béatrice, je... » commença Richard, la voix rauque d'émotion, mais avant qu'il ne puisse continuer, la porte s'ouvrit brusquement. Augusto Valente entra, suivi de deux hommes en costume que Richard reconnut comme membres du conseil d'administration de son entreprise. « Je suis désolé d'interrompre ce moment, » dit Augusto d'une voix chargée de sarcasme, « mais je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation sérieuse. » Béatrice recula d'un pas, soudainement consciente de combien la scène pouvait paraître compromettante. Richard se redressa, son visage se durcissant alors qu'il faisait face à Augusto. « Ce n'est ni le lieu ni le moment, Augusto, » dit-il d'une voix froide. « Mon fils vient de traverser une crise. » Augusto jeta un bref coup d'œil à Pierre, endormi, avant de reporter son attention sur Richard. « C'est précisément pour cela que nous sommes ici, Richard. Ton comportement erratique, tes décisions douteuses. Le conseil est préoccupé, non seulement par l'entreprise, mais par le bien-être de ton fils. » Richard sentit son sang se glacer. « Que veux-tu insinuer, Augusto ?» Augusto sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son expression. « Nous envisageons de demander la garde temporaire de Pierre, pour son propre bien. Tu n'es pas en état de t'occuper de lui correctement. » Le silence qui suivit était assourdissant. Béatrice regarda, horrifiée, de Richard à Augusto, voyant comment la couleur quittait le visage de l'homme qu'elle avait appris à admirer, et oui, à aimer. En cet instant, avec Pierre vulnérable dans son lit d'hôpital, et Augusto menaçant de lui enlever son fils, Béatrice fut témoin de la plus grande épreuve de la vie de Richard. Une épreuve qui pourrait lui coûter tout ce qu'il aimait ou lui donner la force de se battre contre les forces qui menaçaient de tout détruire. L'air dans la chambre était si tendu qu'il semblait palpable. Richard Dumont, autrefois un puissant homme d'affaires, paraissait maintenant comme un lion acculé, ses yeux brûlants d'une fureur mêlée de peur alors qu'il fixait Augusto. « Tu n'oserais pas, » grogna Richard, sa voix basse et dangereuse. Augusto sourit, un sourire froid et calculateur. « Oh, mais j'ose, Richard. Le conseil est d'accord pour dire que ton comportement récent soulève de sérieuses questions quant à ta capacité à prendre soin de Pierre. Après tout, quel genre de père met en péril l'avenir de son fils pour un caprice philanthropique ?» Béatrice, qui observait l'échange avec une horreur croissante, trouva enfin sa voix. « Excusez-moi, monsieur Valente, dit-elle, d'un ton professionnel, mais avec une pointe d'acier. Mais en tant que professionnel de santé responsable des soins de Pierre, je peux vous assurer que monsieur Dumont a été un père exemplaire tout au long de l'hospitalisation de son fils. » Augusto lui jeta à peine un regard. « Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle l'infirmière ?» Infirmière Dupont, le corrigea Béatrice fermement. « Infirmière Dupont, continua Augusto avec condescendance, c'est une affaire familiale et d'entreprise. Votre opinion, bien que précieuse, n'a aucune pertinence juridique dans cette affaire. » Richard fit un pas en avant, se plaçant protecteur entre Augusto et le lit de Pierre. « Sors d'ici, Augusto. Maintenant. Je ne te laisserai pas menacer ma famille dans la chambre d'hôpital de mon fils. » Pendant un instant, il sembla qu'Augusto allait répliquer, mais quelque chose dans le regard de Richard le fit hésiter. « Ce n'est pas fini, Richard, avertit-il en se dirigeant vers la porte. Attends-toi à des nouvelles de nos avocats. » Lorsqu'Augusto et ses accompagnateurs quittèrent la pièce, Richard s'effondra sur la chaise à côté du lit de Pierre, son visage marqué par l'angoisse. Béatrice s'approcha, s'agenouillant devant lui. « Richard, dit-elle doucement en prenant ses mains entre les siennes, nous ne laisserons pas cela arriver. Nous allons nous battre. » Richard leva les yeux, croisant le regard de Béatrice. À cet instant, toutes les barrières qu'ils avaient maintenues entre eux semblèrent s'effondrer. « Béatrice, » murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu as été mon pilier à travers tout cela. » Le cœur de Béatrice s'emballa. Elle savait qu'ils étaient au bord de quelque chose, un précipice émotionnel dont ils ne reviendraient jamais s'ils le franchissaient. « Richard, Mais avant qu'elle ne puisse continuer, la voix endormie de Pierre les interrompit. « Papa, que se passe-t-il » Ils se tournèrent tous les deux vers le lit, où Pierre les regardait, les yeux à moitié fermés, mais inquiets. «
Rien, champion, dit Richard en forçant un sourire et en s'approchant de son fils. Tout va bien, rendors-toi, dit Richard doucement, mais Pierre, avec la perspicacité propre aux enfants, ne se laissa pas tromper. J'ai entendu des voix en colère. Quelqu'un veut m'emmener loin de toi, papa? Le cœur de Richard se brisa. Il s'assit sur le lit et serra son fils contre lui. Personne ne t'emmènera nulle part, Pierre. Je te le promets. Papa ne laissera personne te prendre. Béatrice observait la scène, sentant les larmes lui monter aux yeux. À cet instant, elle prit une décision qui, elle le savait, pourrait lui coûter sa carrière, mais son cœur lui disait que c'était la bonne chose à faire. Richard, dit-elle d'une voix ferme malgré l'émotion, je crois que je sais comment nous pouvons nous battre contre cela. Richard la regarda, une étincelle d'espoir dans les yeux. Comment? Je vais témoigner, dit Béatrice. En tant qu'infirmière principale de Pierre, mon témoignage sur ta dévotion en tant que père aura du poids. Elle fit une pause, respirant profondément. Je vais révéler ce que tu fais pour la fondation, comment tu travailles sans relâche pour aider d'autres enfants comme Pierre, même au prix de ta propre carrière. Richard la regarda, stupéfait. Béatrice, je ne peux pas te demander de faire ça. Tu pourrais perdre ton emploi. Béatrice sourit tristement. Certaines choses sont plus importantes qu'un travail, Richard. Tu m'as appris ça. À cet instant, avec Pierre entre eux et le poids des décisions sur leurs épaules, Richard et Béatrice échangèrent un regard, un accord silencieux. Sans un mot, ils savaient tous deux que ce qu'ils ressentaient allait bien au-delà de la gratitude ou de l'amitié. Juste au moment où il semblait que ce moment les pousserait à franchir une ligne qu'ils avaient évitée, la porte s'ouvrit, et le docteur Vernier entra, le visage grave. « Désolé d'interrompre, dit-il en notant la tension dans la pièce, mais nous devons parler. Les avocats de l'hôpital sont ici, et les choses se compliquent. » Richard et Béatrice se séparèrent, les émotions et le stress pesant lourdement sur eux. Alors que Richard se levait pour suivre le docteur Vernier, il sentit la main de Béatrice serrer doucement la sienne en signe de soutien. « Je serai là, dit-elle simplement. Richard hocha la tête, reconnaissant, avant de se tourner vers Pierre. « Je reviens vite, champion. Dors un peu, d'accord ?» Béatrice resta avec Pierre, son esprit tourbillonnant face aux implications de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle savait que témoigner en faveur de Richard mettrait non seulement sa carrière en péril, mais exposerait aussi ses propres sentiments au regard public. Mais en regardant Pierre, qui s'était rendormi, elle sut qu'elle n'avait pas d'autre choix. Certaines batailles méritaient d'être menées, quel qu'en soit le coût personnel. Et celle-ci, décida Béatrice, valait tous les risques. Pendant ce temps, dans le couloir de l'hôpital, Richard combattait ses propres démons en suivant le docteur Vernier vers une nouvelle ronde de conflits juridiques et corporatifs. Une chose était claire dans son esprit. Quoi qu'il arrive, il se battrait de toutes ses forces pour Pierre, pour la fondation, et pour l'avenir qu'il osait à peine imaginer avec Béatrice. Le docteur Vernier le conduisit dans une salle de conférence où plusieurs hommes en costume les attendaient. Richard en reconnut certains comme des avocats de l'hôpital, d'autres semblaient être des représentants de son entreprise. « Monsieur Dumont, commença l'un des avocats de l'hôpital, nous comprenons que vous traversez une période difficile, mais nous devons considérer les implications légales et éthiques de votre situation actuelle. » Richard s'assit, le visage déterminé. « J'écoute, dit-il simplement. » Durant l'heure qui suivit, Richard écouta alors que les avocats détaillaient les préoccupations de l'hôpital concernant sa présence continue, les accusations d'Augusto Valente et les potentielles répercussions légales de la bataille pour la garde à venir. Quand tout le monde eut fini de parler, Richard se leva lentement. « Messieurs, dit-il d'une voix calme mais ferme, j'apprécie vos préoccupations, mais laissez-moi être clair, je n'abandonnerai pas mon fils. Je ne renoncerai pas à cette fondation qui pourrait aider tant d'enfants comme Pierre. Et je ne laisserai certainement pas Augusto Valente ou qui que ce soit d'autre m'intimider pour que je renonce à ce qui est juste. » Un moment de silence suivit. À la surprise de tous, le docteur Vernier prit alors la parole. « Je suis d'accord avec monsieur Dumont, dit-il. J'ai été témoin de sa dévotion en tant que père et de l'importance de la fondation qu'il essaie de créer. Je crois qu'il serait une grave erreur pour cet hôpital de se distancier d'un projet qui pourrait aider tant de personnes. » Les avocats échangèrent des regards, manifestement surpris par ce retournement de situation. Pendant ce temps, dans la chambre de Pierre, Béatrice luttait avec ses propres dilemmes. Elle savait que sa décision de témoigner en faveur de Richard pourrait lui coûter sa carrière. Mais chaque fois qu'elle regardait Pierre, elle savait qu'elle faisait le bon choix. Ce fut à ce moment-là que Pierre se réveilla de nouveau. « Béatrice, dit-il doucement, est-ce que tu es amoureuse de mon papa ?» La question prit Béatrice complètement au dépourvu. « Pierre, c'est compliqué, répondit-elle en cherchant ses mots. Pierre la regarda avec une sagesse bien au-delà de ses années. Les adultes disent toujours que c'est compliqué, mais l'amour ne devrait pas l'être, non ? Tu rends papa heureux, et il te rend heureuse. Je le vois. » Béatrice sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu es un garçon très intelligent, Pierre, dit-elle doucement, et tu as raison. Ton père me rend très heureuse. »« Alors tu devrais lui dire, répondit Pierre avec la simplicité d'un enfant. La vie est courte. C'est ce que mamie dit toujours. »
Béatrice ne put s'empêcher de rire à travers ses larmes. Ta grand-mère semble être une femme très sage, dit-elle. À cet instant, la porte s'ouvrit, et Richard entra, l'air fatigué mais aussi déterminé. Comment vont mes deux personnes préférées, demanda-t-il en essayant de sourire. Papa, s'écria immédiatement Pierre. Béatrice a quelque chose à te dire. Richard regarda Béatrice, confus. Quoi? Béatrice sentit son cœur battre à tout rompre. Ce n'était pas le moment qu'elle avait imaginé, mais peut-être que Pierre avait raison. Peut-être que la vie était trop courte pour compliquer les choses. Richard, nous. Mais avant qu'elle ne puisse terminer, la porte s'ouvrit brusquement. Augusto Valent entra, suivi de 2 officiers de police. Je suis désolé d'interrompre, dit Augusto, sa voix chargée d'une fausse sympathie, mais il y a une ordonnance du tribunal. Richard Dumont, vous êtes temporairement déchu de la garde de Pierre en attendant une enquête sur votre aptitude à être père. Le chaos éclata dans la pièce. Pierre se mit à pleurer, s'accrochant à Richard, tandis que Béatrice se plaçait entre le lit et les officiers, son visage affichant une détermination farouche. Vous ne pouvez pas faire ça, dit Richard, la voix brisée par l'émotion. C'est mon fils, il doit rester avec moi. Augusto sourit froidement. Je suis désolé, Richard, mais c'est pour le bien de Pierre. Ne t'inquiète pas, il sera entre de bonnes mains. Alors que les officiers avançaient, Béatrice prit une décision. En une fraction de seconde, elle se retourna vers Richard et devant tout le monde, l'embrassa passionnément. Quand ils se séparèrent, elle planta son regard dans celui d'Augusto. Je vais témoigner, dit-elle fermement, sur le père que Richard est, et sur la fondation, surtout. Et je vous suggère, monsieur Valent, de vous préparer à une bataille juridique qui fera passer vos actions d'aujourd'hui pour un jeu d'enfant. Le visage d'Augusto pâlit légèrement. Clairement, il ne s'attendait pas à cette résistance. À ce moment précis, comme si le destin avait décidé d'intervenir, le docteur Vernier entra dans la pièce, suivi de plusieurs membres du conseil d'administration de l'hôpital. Je pense que nous avons tous besoin d'avoir une conversation, dit le docteur Vernier avec autorité. Officier, je vous demande de sortir pour l'instant. Personne ne bouge tant que nous n'aurons pas réglé certaines choses. Alors que le chaos dans la chambre commençait à se calmer, Richard regarda Béatrice, ses yeux remplis de gratitude et de quelque chose de plus profond. Il savait que, quoi qu'il arrive, il ne serait plus seul dans cette bataille. De son lit, Pierre observait tout avec de grands yeux effrayés, mais aussi avec une lueur d'espoir. Peut-être, pensa-t-il, que les choses compliquées pouvaient devenir simples, après tout. Peut-être que l'amour, sous toutes ses formes, était plus fort que n'importe quel ordre judiciaire ou menace d'entreprise. Ainsi, avec l'avenir en suspens, la chambre d'hôpital devint le théâtre d'une bataille qui déterminerait non seulement le destin de Pierre, mais aussi celui de tous ceux qui étaient impliqués. Une bataille pour l'amour, la justice, et la force de la compassion face à la cupidité et à la manipulation. La tension dans la chambre d'hôpital était palpable. Richard Dumont se tenait aux côtés du lit de Pierre, une main protectrice sur l'épaule de son fils, l'autre fermement entrelacée avec celle de Béatrice. Devant eux, Augusto Valent et les officiers de police attendaient tandis que le docteur Vernier et les membres du conseil de l'hôpital observaient la scène avec des expressions graves. Très bien, commença le docteur Vernier, d'une voix calme mais autoritaire. Je pense que nous devons tous prendre un moment pour considérer ce qui est vraiment important ici. Nous sommes dans un hôpital, et notre priorité doit être le bien-être de Pierre. Augusto fit un pas en avant, le visage marqué d'une fausse inquiétude. Précisément, docteur, et c'est pour le bien-être de Pierre que nous sommes ici. Il est évident que Richard n'est pas en état de s'occuper correctement de son fils en ce moment. Richard sentit la colère bouillir en lui, mais avant qu'il ne puisse répondre, Béatrice prit la parole. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Valent, dit-elle d'une voix ferme, en tant qu'infirmière principale de Pierre, je peux attester que monsieur Dumont a été un père exemplaire tout au long de l'hospitalisation de son fils. Il a été présent, attentif et entièrement dévoué au bien-être de Pierre. L'un des membres du conseil, une dame âgée portant des lunettes, tout sauta. Infirmière Dupont, nous comprenons votre position, mais nous avons également entendu des rumeurs concernant une relation personnelle entre vous et monsieur Dumont. Pouvez-vous nous assurer que votre jugement n'est pas biaisé? Béatrice sentit le rouge lui monter aux joues, mais elle garda la tête haute. Ma relation personnelle avec monsieur Dumont n'a rien à voir avec mon évaluation professionnelle de ses capacités en tant que père. En fait, c'est précisément parce que j'ai été témoin de sa dévotion et de son amour pour Pierre que je peux parler avec autant de conviction. Richard regarda Béatrice avec une reconnaissance mêlée d'admiration. À cet instant, il sut que, quoi qu'il arrive, ils se battraient ensemble. Si je peux intervenir, dit le docteur Vernier, je pense qu'il y a un autre aspect à considérer. Monsieur Dumont travaille sur un projet de fondation qui pourrait grandement bénéficier à notre hôpital et à de nombreux enfants comme Pierre. Voulons-nous vraiment risquer de perdre cette opportunité? Augusto laissa échapper un rire de dérision. Une fondation, vraiment? C'est simplement une tentative désespérée de Richard pour redorer son image. C'est alors que Pierre, qui était resté inhabituellement silencieux, prit la parole. Ce n'est pas vrai, dit-il, d'une voix petite mais ferme.
Papa veut aider d'autres enfants. Il me l'a dit. Il veut que plus aucun enfant ne passe par ce que j'ai traversé. » Tous les regards se tournèrent vers le garçon. Richard sentit un nœud se former dans sa gorge. « Pierre a raison, dit-il doucement. Tout cela, la fondation, les changements dans ma vie, c'est parce que j'ai enfin compris ce qui compte vraiment. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir. C'est de faire une différence dans la vie des autres. » Un moment de silence s'installa dans la pièce. Puis, à la surprise de tous, un membre plus âgé du conseil, arborant une impressionnante moustache, tout sauta. « Je pense que nous devrions en entendre plus sur cette fondation, dit-il. Si elle peut réellement bénéficier à notre hôpital et aux enfants que nous soignons, il serait irresponsable de notre part de ne pas l'examiner. » Augusto, furieux, tenta une dernière attaque. « C'est ridicule. Nous avons une ordonnance judiciaire. » « Une ordonnance fondée sur des informations biaisées, » intervint Béatrice. « Je suis prête à témoigner sous serment de tout ce que j'ai vu ici, l'amour de Richard pour Pierre, sa dévotion à la fondation, tout. » Les officiers de police échangèrent des regards inconfortables, visiblement pris au dépourvu par cette résistance inattendue. Le docteur Vernier fit un pas en avant. « Je propose ceci, nous repoussons toute action légale de 48 heures. Pendant ce temps, M. Dumont et l'infirmière Dupont présenteront leur projet de fondation au conseil de l'hôpital. Nous recueillerons également les témoignages de l'équipe médicale concernant le comportement de M. Dumont durant le séjour de Pierre. Ensuite, nous prendrons une décision informée sur la suite à donner. » Un murmure d'approbation se fit entendre parmi les membres du conseil, et même les policiers parurent soulagés par cette solution temporaire. Augusto, voyant qu'il perdait du terrain, tenta une dernière pique. « Richard, réfléchis à ce que tu fais. Tu risques tout ce pour quoi tu as travaillé. » Richard regarda son ancien collègue, et pour la première fois, il ressentit de la pitié pour lui. « Tu te trompes, Augusto. Je ne risque pas tout. Je découvre ce qui compte vraiment. » Avec ces mots, l'atmosphère dans la pièce changea. Les policiers, après avoir reçu un signe de tête du docteur Vernier, quittèrent la pièce. Les membres du conseil commencèrent à discuter entre eux à voix basse. Augusto, vaincu pour l'instant, sortit sans un mot de plus. Richard se tourna vers Béatrice et Pierre, les prenant tous deux dans ses bras. « Merci, murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. À vous deux. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » Béatrice lui rendit son étreinte, ses yeux brillants de larmes non versées. « Nous sommes ensemble dans cette histoire, » dit-elle doucement. « Tous les trois. » Au milieu de l'étreinte, Pierre sourit. « Tu vois, papa, je t'avais dit que Béatrice t'aimait. » Richard et Béatrice se regardèrent, surpris par la franchise de l'enfant, mais incapables de nier la vérité dans ses mots. Le docteur Vernier, observant la scène, ne put s'empêcher de sourire légèrement. « Très bien, » dit-il en se raclant la gorge. « Nous avons beaucoup de travail à faire dans les prochaines 48 heures. Je suggère que tout le monde se repose un peu et se prépare pour demain. » Alors que le médecin et les membres restants du conseil quittaient la chambre, Richard, Béatrice et Pierre restèrent ensemble, une petite île de calme au milieu de la tempête qui les entourait. Ils savaient que les défis à venir étaient loin d'être terminés, mais pour la première fois depuis longtemps, ils ressentaient une véritable lueur d'espoir. Dehors, le soleil commençait à se coucher, inondant la chambre d'un éclat doré et chaleureux. C'était comme si l'univers tout entier signalait que, après l'obscurité, vient toujours la lumière. Et pour Richard, Béatrice et Pierre, cette lumière brillait plus fort que jamais. Les 48 heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Richard et Béatrice travaillèrent sans relâche, peaufinant chaque détail de leur présentation pour le conseil, tandis que le docteur Vernier coordonnait la collecte des témoignages de la part du personnel médical, renforçant ainsi leur cause. Les 48 heures suivantes furent un tourbillon d'activités frénétiques. Richard et Béatrice travaillèrent sans relâche, peaufinant chaque détail de leur présentation pour le conseil, s'assurant que chaque aspect de leur plan pour la fondation était soutenu par des données solides et des projections réalistes. Pendant ce temps, le docteur Vernier coordonnait la collecte des témoignages du personnel de l'hôpital. Infirmières, médecins et même des agents d'entretien vinrent volontairement partager leurs expériences avec Richard et Pierre. Les histoires d'un père attentionné, de nuits passées au chevet de son fils, de moments de rire et de réconfort au milieu de l'adversité, s'accumulèrent rapidement. Le jour de la présentation arriva avec un mélange de nervosité et de détermination. Richard, vêtu d'un costume sans cravate, un changement subtil mais significatif par rapport à son ancienne image d'homme d'affaires, se tenait devant la fenêtre de la salle de conférence, regardant le soleil se lever. Béatrice entra, portant une pile de dossiers. « Prêt ?» demanda-t-elle doucement. Richard se retourna vers elle, un petit sourire sur les lèvres. « Aussi près que je peux l'être » répondit-il. « Béatrice, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je veux que tu saches que... » Elle l'interrompit, souriante, posant une main douce sur son bras. « Je sais » dit-elle simplement. « Moi aussi. » La porte s'ouvrit, et les membres du conseil commencèrent à entrer. Richard remarqua avec un mélange de soulagement et d'appréhension que Augusto Valente n'était pas parmi eux. Le docteur Vernier fut le dernier à entrer, accompagné d'une surprise, Pierre, assis dans une chaise roulante, avec une infirmière à ses côtés. « J'espère que cela ne vous dérange pas » dit le docteur Vernier.
Pierre a insisté pour être présent. Je crois qu'il a tout à fait le droit de faire partie de tout cela. Une boule se forma dans la gorge de Richard tandis que son fils lui souriait courageusement. La présentation commença. Richard et Béatrice se relayèrent pour exposer leur vision de la fondation. Ils parlèrent de programmes de recherche, d'amélioration en équipements médicaux et de soutien aux familles qui ne pouvaient pas payer des traitements coûteux. Mais plus que des chiffres et des projections, ils parlèrent d'espoir, de la possibilité d'un avenir où aucun parent ne connaîtrait le désespoir que Richard avait ressenti, où aucun enfant ne souffrirait sans recevoir les meilleurs soins possibles. Quand ils eurent terminé, un moment de silence s'installa dans la salle. À la surprise de tous, Pierre leva timidement la main. « Est-ce que je peux dire quelque chose ?» demanda-t-il. Le président du conseil hocha la tête, visiblement ému. Pierre regarda son père, puis Béatrice avant de commencer. « Je sais que je suis juste un enfant, dit-il, mais j'ai vu des choses que beaucoup d'adultes n'ont pas vues. J'ai su ce que c'est d'avoir peur, très peur. Mais j'ai aussi vu ce que c'est que le véritable amour. Mon père, il a changé pour moi et pour d'autres enfants comme moi. Et Béatrice, elle nous a aidés à voir qu'on pouvait faire quelque chose de bien avec tout ça. Je ne comprends pas tout sur les fondations et les conseils d'administration, mais je sais que si vous pouvez aider à ce que d'autres enfants n'aient pas aussi peur que moi, alors c'est une bonne chose. S'il vous plaît, laissez-les faire. » Il n'y avait pas un seul œil sec dans la salle lorsque Pierre termina. Le président du conseil s'éclaircit la gorge, visiblement ému. « Je crois que je parle au nom de tous ici en disant que nous sommes profondément impressionnés. Monsieur Dumont, infirmière Dupont, votre proposition est extraordinaire. Nous aurons besoin de temps pour discuter des détails, mais je peux dire avec confiance que vous avez notre soutien total. » La vague de soulagement et de joie qui traversa la salle était palpable. Richard prit Pierre dans ses bras, des larmes coulant librement sur son visage. Béatrice les rejoignit dans l'étreinte, et pendant un moment, le monde extérieur cessa d'exister. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. La fondation fut officiellement établie avec Richard et Béatrice en tant que co-directeurs. Augusto Valente, faisant face à une enquête sur ses actions, démissionna discrètement du conseil d'administration de l'entreprise de Richard. Pierre continua à se rétablir, et bientôt, il fut autorisé à quitter l'hôpital. Le jour où il put enfin rentrer chez lui, tout le personnel de l'unité de soins intensifs se rassembla pour lui dire au revoir, beaucoup les yeux pleins de larmes. Quelques mois plus tard, lors de l'inauguration du premier projet de la Fondation, un centre de recherche pédiatrique, Richard se retrouva à nouveau devant un podium. Mais cette fois-ci, au lieu de parler de bénéfices et d'acquisitions, il parla d'espoir et de seconde chance. « Il y a un an, dit-il, la voix chargée d'émotion, je pensais avoir tout perdu, mais en réalité, j'étais sur le point de tout trouver. » Il regarda Béatrice, qui se tenait à ses côtés, et Pierre, sain et souriant au premier rang. « J'ai appris que le véritable succès ne se mesure pas en argent ou en actions, mais dans les vies que nous touchons, dans la différence que nous faisons. Cette fondation en est le témoignage. Elle témoigne du pouvoir de l'amour, de la compassion, et oui, du pardon. » Tandis que la foule applaudissait, Richard descendit du podium et prit sa famille dans ses bras. Béatrice, désormais sa fiancée, l'embrassa tendrement. Pierre, de plus en plus fort chaque jour, les serra tous les deux dans ses bras. À ce moment-là, entouré d'amour et empli de sens, Richard Dumont sut qu'il avait trouvé son véritable héritage, non pas dans les gratte-ciels qu'il avait construits ou dans les fortunes qu'il avait accumulées, mais dans les cœurs qu'il avait touchés et les vies qu'il avait changées. Alors que le soleil se couchait sur la ville, inondant tout d'une lueur dorée et chaleureuse, Richard, Béatrice et Pierre marchèrent ensemble vers leur avenir, prêts à affronter tous les défis à venir. Car désormais, ils savaient qu'avec l'amour et la détermination, tout était possible.